Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Salomon, bonjour. Comme c'est toi qui m'as envoyé l'élément du commandant François Boko, je voudrais directement te répondre et te dire que j'ai bien reçu l'élément, 5 sur 5. Sauf qu'il n'a rien dit de nouveau. Ça a été toujours les redites que les intellectuels africains aiment à donner sur les chaînes internationales comme nationales. Tu sais qu'il faut être honnête au moins une fois dans la vie. Il faut être honnête au moins une fois dans la vie. Et ce message, j'ai voulu le transmettre au commandant François Boko. Mieux, quand on n'a pas le courage, la force et la décence de dire la vérité, on peut dire aux journalistes qui veulent nous interviewer qu'on n'aura pas le temps. Parce que quand tu appelles quelqu'un, parce que tu veux une interview, tu essaies de lui dire de quoi vous allez préparer et parler afin qu'il se prépare. Tu essaies de lui dire de quoi vous allez parler afin que lui, il se prépare à te répondre. Boko nous a parlé de la cruauté des dictatures. Il nous a dit que les dictatures n'ont jamais été bien pour les peuples. Il a cité pêle-mêle les dictatures en Amérique latine, qui n'ont pas donné sincèrement des résultats escomptés. Parce que l'homme fort aussi a ses limites. Mieux, il nous a fait un résumé succinct pour nous dire que les dictatures n'ont jamais été bien pour les peuples. Et c'est vrai. Il n'a pas tort. La dictature, ce n'est pas bien. Le fait de dicter à l'autre tout le temps finit par faire de lui un esclave. Cependant, intellectuel de son état, il devrait prendre sur lui de parler de la généralité de ce que c'est que diriger sous une dictature, diriger dans une démocratie. Il va prendre quelques bribes, comme aiment le faire nos France-Africains. D'habitude, nos vaillants Saint-Syriens, pour ne pas dire nos intellectuels africains. Pêle-mêle, j'ai voulu dire à François Boko d'arrêter de nous narguer. Qu'il arrête de narguer les Togolais et plus loin les Africains. Il a cité les pays d'Amérique latine qui ont fait l'expérience des dictatures. Il a cité peut-être dans sa tête les dictatures en Afrique qui n'ont aussi jamais marché. Mais à côté de toutes ces dictatures qu'il a bien pris soin de citer, il y avait les cerveaux. Il y avait ceux-là, comment je peux appeler les concepteurs même des dictatures en Amérique latine comme en Afrique. En Amérique latine, il y avait le grand chef américain. Et en Afrique, il y avait le grand chef européen. Tu vas même en Asie, surtout en Birmanie. Les Français étaient encore là-bas. En Birmanie, là, les officiers français, les bras cassés là, se sont aussi installés en Birmanie pour aider, pour apprendre à la junte birmane
comment on traque les peuples. Il faut lire La France-Afrique, le plus long scandale de François-Xavier Verschave. Je suis sûr que c'est le livre que le commandant François Boko va haïr le plus dans sa vie. Mais malheureusement pour lui, le français n'a pas écrit un seul livre sur la France-Afrique. Il en a écrit plusieurs. Il y a la France-Afrique, le plus long scandale. Il y a Noir Chirac. Il y a Noir Procès. Et il a écrit encore 2 petits livres sur l'Afrique aux éditions Survie. François Boko n'a qu'à faire cet effort et prendre un courage de lire, enfin, je dis enfin, ces livres-là. Maintenant, venons à mes arguments. Parce que quand eux, ils font les choses là, Salomon, ils ne donnent pas des arguments. Ils ne vous laissent pas des arguments. Ils viennent vous laisser quelques bribes là et ils s'en vont. Mais en Amérique latine, on a connu, que ce soit au Chili, Pinochet, on a connu en Argentine, les juntes militaires qui se succédaient les uns les autres, les Videla et le général Videla et autres. Au Brésil, même chose. Au Paraguay, en Uruguay, au Venezuela. On a connu seulement que les juntes militaires. Mais, Salomon, le commandant Boko, s'il avait la décence quand même et l'honnêteté, il devrait quand même savoir que la plupart des juntes là ont été imposées au peuple de ces pays sud-américains par le colon américain, non? Non. Ou bien, ces juntes-là sont nées comme ça. Non. C'est pas le colon américain. Il y a beaucoup de livres qui nous informent de ça. La confession d'un assassin financier de Perkins Jones, c'est qui? Mais il te décrit comment les États-Unis appauvrissaient ces pays-là pour enfin imposer des dictateurs cruels au régime sud-américain, non? Mais c'est factuel ça, non? Ou bien? Mais les dictateurs du Paraguay, de l'Uruguay, du Chili, mais qui les a imposés? C'est les Américains, non? La plupart même de ces dictateurs ont été formés par les officiers nazis pourchassés en Europe et qui se sont réfugiés en Amérique latine. Parce que ne voulant pas répondre, quand la CIA a appris ça, la CIA s'est rapprochée même de ces criminels nazis, la plupart des officiers nazis. Et ensemble, ils ont formé ce que nous avons appelé les affreux en Amérique latine. Pour traquer les peuples, les mater. Mais Allende avait été démocratiquement élu, non? Ou bien? Allende avait été démocratiquement élu. Mais pourquoi on lui fait maintenant un coup d'État? Et qui lui a fait le coup d'État? Et qui on a imposé au pouvoir, au devant? Soyez sérieux. Hein? Quand on est intellectuel, il ne faut pas donner des bouts de phrases aux populations. Parce que nos populations ne sont pas cultivées pour la plupart du temps. C'est des gens qui ne sont pas cultivés. Donc quand Boko vient et il parle des dictateurs, il n'a qu'à au moins avoir la décence de dire ceux-là qui sont les soutiens des dictateurs. Le dictateur aussi, au-delà de tout ce qu'on lui prête comme nom, voudrait aussi faire quelque chose de bien pour son peuple. Revenez en Afrique, dans le pays de François Boko.
chez Yadema. D'ailleurs, Yadema qui l'a servi de toutes ses forces. Quand je dis de toutes ces forces-là, je sais de quoi je parle. Il a servi la dictature de toutes ses forces. Mais quand Yadema prend le pouvoir, et il s'installe, mais qui lui donne les idées pour s'incruster au pouvoir? C'est les Togolais, c'est les Kadiens, c'est les Bassa, c'est les Moba, c'est les Évé. Non, c'est la France. C'est la France qui conseille Yadema. Pourquoi François Bokon ne cite pas ça? Yadema est devenu dictateur comme ça. Lui, il est dictateur, il veut seulement le pouvoir. Ce qui est beau là, lui n'aime pas. Ou bien? Mais le dictateur, avant d'être dictateur, est aussi homme comme toi et moi, non, Salomon? Il aime ce qui est beau. Il aime les belles routes. Il aime la belle vie pour sa population. Il aime voir aussi les beaux hôpitaux. Il aime voir les belles banques. Il voudrait aussi avoir dans son pays les gens qui gagnent bien, mangent bien. Ou bien? Mais qui va conseiller ces gens-là? Ce n'est pas les Français. Boko était dans l'armée quand le général Jeannot Lacaze défilait, non? Au Togo, non? Lequel Jeannot Lacaze était un tueur en Algérie. Boko ne sait pas ça. Ou Kanyuma. Mais le tueur en Algérie, là, c'est le conseiller de Yadema. Mais tous les militaires, tous les gendarmes français à la retraite, c'est où ils avaient leur base, ce n'était pas à Lomé. Et quand ils étaient à Lomé, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas les armes qu'ils vendent. C'était des marchands d'armes, non? Ou bien? Boko qui était ministre de l'Intérieur, il ne les a jamais dénoncés. Il n'a jamais écrit un article de presse, un livre pour dénoncer ça. Il est là à attaquer ses propres frères qui sont des dictateurs. Mais celui qui forme le dictateur et lui donne le soutien et le matériel pour traquer son peuple, Boko fait comme il ne voit pas ça. Pas avec nous. Hein. Il nous a trop roulé comme ça. Boko nous a trop roulé pour sortir encore et rouler l'Afrique. S'il veut parler de la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, il n'a qu'à savoir que quand lui il était déjà officier, Ibrahim Traoré était un petit caleçon dans les rues de Bamako. Et quand le petit là se lève et fait mieux que lui, s'il ne peut pas aider, qu'il la boucle. Le petit n'a pas fait Saint-Cyr. Hein? Le petit n'a pas fait Saint-Cyr. J'appelle ici petit pour montrer à Boko que quand lui il était officier là, l'autre était pratiquement un petit caleçon en train de courir. Mais il devrait avoir la décence quand même de dire que nos dictateurs là ont eu toujours l'appui des Occidentaux du côté de l'Afrique, surtout les Français, les Allemands, voire tous les Européens. Je traversais un livre, je me rends compte que la dictature de Bokassa même, mais la Suisse a aidé à telle enseigne. Je me suis dit, mais c'est un pays neutre. C'est un pays neutre. Qu'est-ce que les Suisses cherchent en Centrafrique? L'or, le diamant de la Centrafrique. Salomon. Oh, yeah, 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 yeah. Les Suisses ont pillé ce pays-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? On nous a dit c'est un pays neutre. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Tu as vu beaucoup les citer. Il ne faut pas faire des interviews. Normalement que l'homme doit mettre dans le pot et chasser l'eau là. De vraies interviews. Hein. Si toi-même, Salomon, mon frère, tu es dans la marche des Boko, c'est que tu n'as encore rien compris à la vie. Hein. C'est que tu n'as encore rien compris à la vie. Lui là, il a été militaire. Tu n'as jamais vu Boko dénoncer la France.
de nous avoir imposé des dictateurs. Mais comment tu pouvais dégommer Yadema dictateur quand il y avait la France à côté? Non, comment tu pouvais, de son vivant, dégommer Yadema quand la France est à côté et il veille? Maintenant, comment tu peux dégommer Faure Gnassingbé quand il a tout le soutien de la France? Mais il n'a qu'à citer ça, il n'a qu'à avoir le courage de citer ça. Il nous dit dictature, dictature. Dans chaque pays, la dictature n'est pas bien. Dicter l'autre là, c'est pas bien. Dicter, le fait de dicter là, c'est pas bien. Mais il aurait aimé aussi, lui Boko, s'il pille le Togo, déposer son argent à Dubaï, non? Ou bien, comme les Ingrid Awade, les Faure Gnassingbé le font, non? Il aurait aimé. Là où il dépose l'argent volé en Afrique, là, sont des pays démocratiques. Quelqu'un n'a jamais été à une élection là-bas. Non, quelqu'un n'a jamais été à une élection là-bas. Ce qui veut dire que chez nous aussi, on peut faire ça. Sans élection, mais les peuples vont bien vivre. C'est possible, non? Puisque si d'autres ont expérimenté ça, et ça marche, c'est que nous aussi, on peut expérimenter ça. Parce que nous, on a encore mieux les ressources naturelles que les autres pays, là. À part le pétrole, qu'est-ce que ces pays-là ont? Nous, on a tout, l'or, le diamant, tout. Mais nous, on n'arrive pas à faire ce que les peuples qui ne font pas les élections font. Et nous, on prend l'argent de nos pays, amener déposer là-bas. Question maintenant. La sortie de François Bokola, c'était pour dire quoi? Pour plaire à la France? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait un discours dans lequel, il a dit non. Nous sommes dans une révolution progressiste. C'est ce qu'il a dit. Mais avant que la France aussi ne soit France, il y a une révolution progressiste, non? Salomon. De Gaulle a passé 17 ans à narguer les Français, à ne jamais faire les élections, non? Ça a fait pourtant de lui un dictateur en France. Ça a fait de lui un dictateur en France. Mais il voulait asseoir la 5e République. Il l'a assis. Parce que la 4e République, qui était parlementaire, n'arrivait pas à trouver le génie pour faire avancer son pays. Non? Tu vois que c'est ce que les autres, eux, délaissent. Que nous, on reprend avec vigueur, avec force. Son frère, là, Faure Gnassingbé, nous a imposé le régime parlementaire. Régime parlementaire où lui-même, Faure Gnassingbé, n'est pas élu. C'est-à-dire, il y a quelques voyous qui s'autoproclament députés et lesquels voyous, à la fin, le nomment lui pour nous diriger. Mais quand ils arrivent à faire ça dans toute aisance, vous avez vu la France ouvrir sa bouche et dire quelque chose. Mettre ses médias à disposition du peuple togolais. Non. Est-ce que Boko dénonce ça? Il voit partout les militaires avec les treillis. Il voit toujours les militaires avec les armes en bandoulière. Il voit toujours les militaires avec les kalachnikovs. Lui-même, il a été militaire. Il voyait le chassé-croisé de tous les officiers français à Lomé, non? Il les a dénoncés. Question, qui a maintenant imposé les dictateurs là d'Afrique? Qui a imposé Blaise Compaoré au Burkinabé? Qui a imposé Yadema au Togolais? Qui a imposé Mobutu au Congolais? Qui a imposé Denis Sassou Nguesso à mes beaux Congolais de Brazzaville? C'est pas la France. À cause de l'État, à cause de l'État. Faut pas m'énerver, hein, Salomon. Faut pas m'énerver. Quand c'est François là, nous n'écoutons pas. Hein. Parce que nous, on sait déjà, par François, que celle-ci là, ça ne donne rien. À la limite, ça donne des pieds cassés
J'ai dit un pied cassé, des pieds cassés. Quand tu les vois revenir de Saint-Cyr là, il faut les garer. Ça ne donne rien, c'est des pieds cassés. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te souhaiter un bon vendredi de Juma. Kamusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.